Salut Guy. Ah salut. Comment vas-tu? Christophe, ça va, merci. T'es en forme? Ouais, bah en forme. Hein. Oui. Je discutais avec Pierre l'autre jour, il m'a dit que tu avais passé quelques années à Madagascar. Oui, absolument. Oui. Ben assieds-toi. Avec plaisir. Oui, j'ai vécu quelques aventures. J'étais, disons, témoin de gens qui ont succombé au charme et à la magie de Madagascar. C'est l'histoire d'un retraité de l'armée que j'allais voir assez souvent, qui s'était marié avec une malgache. Un jour, il m'appelle. Et il m'appelle, il n'arrivait plus à sortir de chez lui. Hein. Sa femme était partie à La Réunion. On s'en va en ville et puis tout à coup il me dit non, tourne par là, tourne par là. Alors moi je pars dans les Tanambo. Hein. Les Tanambo c'est les quartiers malgaches. Quoi. D'accord. Tu vois, où il y a des cases, hein, des cases Oui. en falafel, en bois, quoi, en bambou. Alors on tourne là-dedans, on s'arrête, on rentre dans une cahute, là, on s'assoit, et puis là, il attend, je lui dis, mais tu attends quoi là? Elle me dit, je suis chez le sorcier de ma femme. Alors je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais tu fais. Il me dit, non, mais j'étais fanafoudé, envoûté. 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 Alors j'ai dit, ah bon? Elle dit, ouais, mais je pense qu'il a dû partir en me voyant arriver. Alors je lui dis, écoute, moi je connais le meilleur. D'accord. Voyant de Tamatave, on l'appelle le professeur. On va y aller, c'était à l'extérieur de Tamatave, on y va, paf, la voiture, et puis là, tu as 100 personnes qui attendent devant. Mais quand tu es Vaza... Vaza, c'est quand tu es blanc, tu n'es pas malgache, quoi. Oui. Quand tu arrives, en 4x4, tu es blanc, tu passes devant tout le monde. Hein. Ouais. Après, ben, on rentre dans cette cahute, puis je vois le copain qui se roule par terre, et qui se met à pleurer. D'un seul coup. D'un seul coup. Puis le voyant, il prend son miroir. Ça, c'était un bonhomme sans dents, hein, tu vois, un petit chapeau. Hein. Il prend son miroir, il met de la poudre blanche, il regarde, il prend des bois sacrés, taillade les bois sacrés. Grave, fanafoudé. Faut aller au lac sacré. Ah, bon. Je lui dis, on va au lac sacré. Le copain me dit oui. Hein. Le matin, je vais les chercher. Et on part au lac Sacré, 3 heures de route, dans la brousse, dans la terre glaise, des ravins à droite, des ravins à gauche. Enfin, le copain qui avait mal au dos, qui était en train de se plaindre, qui me disait toutes les 2 minutes « Arrête, arrête !» Et on arrive au lac Sacré, qui se trouve dans une cuvette. Et il y a un pic et une tête de zébu. Et pourquoi une tête de zébu? Alors, la tête de zébu, c'est l'offrande qu'on fait aux ancêtres. Alors, il faut savoir que Madagascar, c'est la terre des ancêtres. C'est eux qui protègent, on fait appel à eux. Si tu veux, dans leur vision des choses, le passage sur la terre, c'est pas très important. Et les Malgaches font des retournements de mort. Ça veut dire que de temps en temps, ils vont chercher leur mort, et puis ils vont un peu les promener, avant de les remettre en terre. C'est aussi une question d'argent, hein. Oui, parce que quand il y a un retournement de mort, les gens ils viennent et puis ils déposent des enveloppes. Des enveloppes d'argent. Voilà, il faut rentrer dans cette ambiance et dans cette culture. Après, il dit au copain, il faut que tu appelles tes ancêtres. Mais quand tu appelles nos ancêtres à nous, oui. C'est très difficile parce que tu les déranges, puis ils ne comprennent pas très bien ce que tu veux. Voilà. On appelle sa maman, et puis au bout d'un moment, sa maman, elle vient. Enfin, pas physiquement. Hein. Non, mais oui, voilà, il y a un esprit qui arrive. Et puis là, il commence à pleurer, puis il parle à sa mère. Le sorcier, il dit maintenant il faut le laver dans le lac sacré. Le copain, il se déshabille, sous à poil. Hein. Ah, carrément. Quand il arrive dans le lac sacré, il commence à gesticuler, à crier, à tout ça. Hein. C'était le délire complet. Ouais. Hein. Et il le ressort. Et quand il le ressort, comme lavé. D'accord. Il avait plus mal au dos, c'est extraordinaire. Hein. Le voyant, il nous explique qu'en fin du compte, il ne pouvait plus sortir de la maison parce que sa femme, elle l'avait fanafoudé et qu'elle avait mis 2 gardiens virtuels devant sa porte et c'est pour ça qu'il ne pouvait plus sortir. Lui, il était resté à Madagascar avec sa petite fille qui avait 4 ans. D'accord. Et sa femme, elle était à La Réunion avec son gamin qu'il avait adopté. Et il avait acheté un appartement, donc elle était dans l'appartement à La Réunion. À La Réunion, puis qui est pas malgache, je ne peux pas être propriétaire, donc c'est tout au nom de la femme. Et à La Réunion, c'est aux 2 noms. Hein. Et il va à La Réunion. Et sa femme l'attend à l'aéroport. Mais sa femme, elle n'est pas con, hein. Elle l'attend avec un huissier. C'est le coup classique que tu as, après il y a le divorce. Après, le juge, il dit à la mère, vous gardez l'enfant, puis vous occupez l'appartement de La Réunion. Et puis lui, il se retrouve dans un hôtel minable, souvent à continuer à boire. Hein. Voilà l'histoire reliée à Terre des Ancêtres, les ancêtres, les fanafood. Et voilà. Et pour finir, ce qu'on dit à Mada,
c'est que les filles sont comme les cyclones, chaudes et humides au départ, et après leur passage, il te reste plus rien.